Alors, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En fait, j'étais là dans mon cahier. Donc, il y a certaines choses que je prends toujours le soin de noter, des petits versets, des paroles qui sont vraiment édifiantes. Du coup, j'avais noté trois choses qu'il ne faut pas laisser vos problèmes vous voler. Donc, souvent, lorsqu'on a des problèmes, on est resté focus et sur le problème, on se préoccupe, on se casse la tête, on reste là à chercher la solution. On oublie toujours de nous adresser à Dieu d'abord parce que lorsqu'on a des problèmes et que ça nous dépasse, la seule personne avec qui on peut s'adresser, c'est Dieu. La seule personne qui peut nous aider à nous en sortir, c'est Dieu. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler de ces trois choses que vous ne devriez pas laisser vos problèmes vous voler. La première chose, c'est votre foi. Parce que souvent, lorsqu'on a un problème, on fait face à des situations vraiment pas terribles, on commence à douter de Dieu, on commence à douter de ses promesses et sur notre vie, on commence à avoir cette foi qui était vraiment brûlante, qui était vraiment chaude. Et d'un coup, cette foi-là devient, ou petit à petit aussi, ça va dépendre du problème, et votre foi devient tiède, ça diminue. Donc, il y a un passage dans la Bible qui dit dans Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors, cette foi-là que vous avez, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Alors, évitez de laisser vos problèmes vous voler ce cadeau qui est votre foi que Dieu vous a fait. C'est très important. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas laisser vos problèmes vous voler, c'est votre joie. Donc, je connais des personnes quand elles ont des problèmes, quand elles vivent une situation pas terrible, ces personnes-là sont devenues crispées, ces personnes-là perdent leur joie, elles sont toujours moroses, elles se plaignent toujours. Donc, il ne faut pas laisser vos problèmes vous priver, vous voler votre joie. C'est très important parce que comme on dit, le rire est contagieux. Je pense que la joie aussi est contagieuse parce que quand je suis joyeuse, la personne qui est à côté de moi devient aussi joyeuse. Et si par exemple je suis triste, c'est sûr que je vais propager cette tristesse et voilà, cette personne-là qui est à côté de moi va devenir triste. Non, il faut éviter de laisser vos problèmes vous voler votre joie. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Alors, Dieu, sa volonté, sa plus belle joie, c'est de vous voir heureux, heureuse. C'est de vous voir épanoui. C'est de vous voir serein, sereine. Alors ne laissez pas vos problèmes vous voler votre joie parce que être joyeux, c'est le désir du cœur de Dieu pour vous. Et la troisième chose qu'il ne faut pas laisser vos problèmes vous voler, c'est votre paix. Ne laissez pas vos problèmes vous voler votre paix. Quand vous laissez vos problèmes vous voler votre paix, vous allez être victime du stress et de l'anxiété et aussi des tas d'autres choses. Donc, évitez de laisser vos problèmes vous voler votre paix parce que Dieu a le plein contrôle. À la place, demandez de l'aide à Dieu. Normalement, c'est important de demander de l'aide à Dieu pour ces trois choses. Et votre foi, votre joie et votre paix. Mais c'est important d'avoir cette paix intérieure, d'avoir cette paix dans votre pensée. La Bible dit dans sa parole dans Ésaïe 26, verset 3, je crois.
À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Donc, automatiquement, vous mettez votre confiance en Dieu. Il vous assure la paix, il vous donne cette paix. Quand vous voyez que les problèmes veulent vous voler votre joie, votre foi, votre paix, confiez-vous à Dieu parce qu'il peut tout. Il a le plein contrôle. C'est la première personne que vous devriez consulter. J'espère que ces paroles vont vous aider. D'ici là, je vous dis à la prochaine et soyez bénis.